3-4 mois où on s'est dit waouh, on est en train de voir un très grand Léo Messi. Ce sont les seuls beaux moments, on va dire, sur le terrain. Le reste, Dominique l'a très bien résumé. Et effectivement, le mariage n'a jamais été consommé. Justement, on va l'entendre, Lionel Messi, parce que il y avait eu ce moment difficile, sans doute pour un joueur aussi grand que lui. Il avait été sifflé au Parc des Princes et il l'avait raconté, il s'était confié et il en était très affligé. Un mélange des deux, un mélange d'applaudissements et de sifflets sur le but de Neymar. Encore une fois, Messi à la baguette qui on le voit de plus en plus. Y sí, sigo jugando por ellos, por mis hijos, por mi mujer. Aujourd'hui, je continue à jouer pour ma femme et mes enfants. À Paris, lorsque le public m'a sifflé, j'ai tout de suite demandé ce qu'avait été la réaction de mes enfants. Et c'est vrai, ça m'a fait mal. Mal pour toute ma famille, qu'elle soit dans le stade lorsque l'on me sifflait. Ce que m'ont dit les enfants après, ils ont fait semblant. Et ils ne m'ont rien dit. Franck Simon, est-ce qu'il a la raison d'en vouloir au PSG et sans doute aussi aux supporters? Ça n'appartient qu'à lui, hein. C'est son ressenti, son feedback. Enfin, être sifflé dans un stade par beaucoup de supporters. Il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont reçu des sifflets. Mais c'est vrai que lui, ça lui arrivait si rarement au final de sa carrière. Ouais, parce qu'il a été protégé, il était dans un cocon pendant tant d'années au Barça, donc il fallait pas le sortir de sa zone de confort. Il fallait qu'il ait ses petits copains qui jouent autour. Pour lui, il fallait, et puis après, il les servait aussi. Tous les entraîneurs y trouvaient intérêt. Mais forcément, quand t'as un joueur d'un tel talent, comment faire autrement? Mais quand il a fallu se bouger pour être dans la forme optimale du moment. Déstabilisé. Il l'a fait. Pour aller chercher un titre mondial, il l'a fait. Il s'est bougé, il a retrouvé tout ça malgré. Tout le monde était autour de lui quand même, hein. Certes, mais à un moment donné, il a pris sur lui. Mais quand ça lui plaisait pas, quand c'était sur la fin, alors là, on l'a entendu. Bon, c'est la vie du footballeur, c'est dans l'adversité aussi que tu vois la valeur du joueur et de l'homme. La valeur du joueur, tout le monde la connaissait. On a entendu Dominique le rappeler, franchement, qui n'a pas ouvert des yeux comme ça quand on l'a vu aux quatre coins de l'Hexagone en France jouer. Voilà, et sous un autre maillot que celui du Barça. Il a été sifflé, mais encore une fois, il n'est pas le seul à avoir été sifflé. C'est pas la responsabilité du Paris Saint-Germain. C'est pas le seul, mais il n'était pas non plus à son top niveau. C'était ça le problème. Non, mais on n'aura plus jamais à l'époque, il en avait gagné 7. On n'aura plus jamais quelqu'un qui a gagné 7 ballons d'or évoluer en Ligue 1. Il faut aussi que, moi, je trouve que les supporters sont ingrats. Certes, il est venu. Mais ils l'ont été avec ses copains, avec les cité, les mêmes. Dominique, c'est sûr que lui, quand il dit je joue pour ma femme et mes enfants, personne l'a forcé à venir au Paris Saint-Germain. Il était là aussi pour de l'argent. Évidemment. Lui, ses agents et tout le monde. Et simplement, il a peut-être pas donné le meilleur de lui-même. Mais il y allait à reculons, Dominique, non? Oui, il s'est fait jeter du Barça par Laporta et Bartomeu, qui avait donné à la presse son salaire qui était affiché en une, le chiffre qui était oui, les 500 millions sur tout le contrat, quelque chose comme ça. Énorme. Évidemment que des clubs qui peuvent l'accueillir n'avaient pas 50, il y avait Chelsea, Manchester City et le PSG. Donc il vient Guardiola avait dit à sa direction qu'il n'en voulait pas. Chelsea, ils étaient en train de changer un peu de direction. Abramovich partait. Et après, Leonardo a reçu l'ordre de la part du Qatar de dire, attendez, oui, on a Sergio Ramos, on a eu Beckham. Avant la Coupe du Monde, ça servait leurs intérêts. Donc moi, c'est plus le fait d'arriver dans un projet complètement fou. Il y a pas de. Mais il le savait, il est pas. Évidemment qu'il le savait. Bon, après, il y a eu vous savez, à cette époque-là, il arrive, il y a 3 trêves internationales. Les 3 fois, il retourne en Argentine. Il a 34 ans à l'époque. Donc il arrive, il repart un mois après en Argentine. Et puis le mois suivant, il repart. Et puis à chaque fois, il fait 2 matchs avec la sélection. Il revient, il est complètement cramé. Sa première saison n'est pas bonne du tout. La deuxième est meilleure. Il y a cette Coupe du Monde en perspective. Avec Christophe Galtier, ça se passe pas très bien non plus. Avec Pochettino, c'était pas terrible. Avec Galtier, c'est pas non plus terrible. Et puis là, il se prépare pour la Coupe du Monde. Il s'en est servi pour se préparer pour l'Argentine. On peut pas lui reprocher. Ah non. Là, je vous vois un peu faire la tête, Ali, mais c'est pas de sa faute tout ça en fait. Évidemment qu'il a parti pour l'argent, mais tous les joueurs font pareil. Ce qui est pas très classe non plus, c'est toutes les déclarations qu'il continue à faire anti-PSG ou anti-Ligue 1, non en plus en disant les voisins qui râlaient. C'est normal, Ali, il a été lui, il considère qu'il a été maltraité. Moi, je suis pas
pas loin de penser que les supporters n'ont pas été cool avec lui. Moi, je pense que son ego est froissé. Moi, je pense que le club, quand même, le club du Paris Saint-Germain a peut-être péché sur 2 ou 3 choses. C'est-à-dire, et lui, il s'en plaint certes, et il a raison, c'est quand il revient champion du monde, où il rentre dans le vestiaire, et évidemment, c'était contre la France, mais dans son vestiaire, il n'y avait pas que des Français. Non, et finalement, on lui fête pas. Et puis, on lui a jamais dit au revoir à Lionel Messi. Oui, non, mais encore une fois, comme d'autres, Cavani, Mbappé, vous avez raison, il y a sans doute des mauvaises manières, effectivement, des maladresses de la part du PSG. Mais de l'autre côté, Messi, lorsque vous évoquez ses propos, pardon, mais pour une fois qu'un joueur, on lui pose une question et qu'il réponde, franchement, qu'il fasse pas de langue de bois, j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'il y aurait d'autres joueurs qui auraient dit, mais c'était une belle aventure, qui s'est pas si bien terminée, mais je garde de bons souvenirs. Non, moi, il le dit. Mais il l'a fait volontiers avec le Paris Saint-Germain. On l'a pas entendu sur le Barça, où il a quand même été un peu, mis de côté, plus que mis de côté. Il y a un malade, parce qu'on se souvient qu'il était parti en Arabie Saoudite faire une publicité. Alors que il était censé être à l'entraînement. Ça avait créé un sacré truc, sans prévenir sa direction. Il avait même été suspendu. Il a été sifflé. Il a été suspendu 15 jours par son club. Il lui arrivait des choses quand même. Messi, c'est pas un joueur à problème. Il n'était pas pour rien non plus. Non, mais d'accord, mais on sait qu'il a choisi des entraîneurs au Barça. On sait qu'il y avait des joueurs à David Villa. Il y a des moments où il avançait plus, Dominique, souviens-toi. Toi qui, tu le voyais, chaque week-end, il y a des matchs où il avançait pas, quoi. C'était fou. C'est pas le Messi qu'on a. Et au final, encore une fois, il y a du Messi et en partie fautif aussi. Il a peut-être pas donné la pleine mesure parce que 34 ans, parce que contexte, ça. Et le PSG n'a pas aussi tout donné. Parce que ça a été partagé. Alors, Franck, il va y avoir ce match contre le Paris Saint-Germain. Revenons à nos moutons et revenons surtout à notre pelouse. Est-ce que vous connaissez cette espèce de syndrome du Paris Saint-Germain où à chaque fois qu'ils se retrouvent en face, ça fait longtemps. Ça fait des décennies qu'on nous le resserre. Non, et c'est pas qu'on le resserre, c'est non, mais que c'est ça une arrive. réalité. C'est une réalité, c'est que hasard est-ce qu'un petit ou coïncidence. Coup franc de dernier instant dans un match, ça peut se faire, dans un huitième de finale. Il a beau avoir vieilli, le talent, il l'a encore. On l'a vu, son petit. C'est un bijou. Donc le talent ne part pas et. Voilà, il se retrouve au milieu de gens avec lesquels 38 ans aujourd'hui, Lionel Messi. Bon anniversaire. Felicidades. Le PSG lui souhaite un bon anniversaire. Tiens, sur les réseaux sociaux. Ça va mieux alors. Vous avez raison. Là, c'est perfide. Gâteau empoisonné. Là, c'est perfide. Je précise le tweet, c'est bon anniversaire et on se retrouve dimanche. Voilà, c'était bien ça.